Ça, c'est mon truc pour lancer la vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de qu'est-ce que représente 2 semestres en prépa comme épaisseur de cours. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent penser qu'il faut acheter peut-être 10 classeurs pour stocker que les maths. Il y en a qui se disent avec un classeur ils pourront mettre toutes les matières. Donc je vais vous montrer personnellement dans notre cas de la classe, avec tous les polis qu'on a eu et tous les cours, ce que ça représente maintenant qu'on est arrivé sur la fin de l'année. Bon, on va commencer. Alors, anglais et français. Voilà, c'est un classeur, vous savez les gros classeurs, il est rempli correctement, il doit manquer 10% des feuilles qui sont encore dans mes classeurs qu'il faut que je trie. Mais voilà, si vous voulez voir, c'est vraiment un classeur, on va dire, qui est rempli normalement. En même temps, 2 heures de cours par semaine, c'est pas comme les maths où on en a 12 heures, quoi. Mais déjà en 2 heures par semaine, enfin ça fait 4 vu qu'il y a les 2 matières, ça s'est quand même bien accumulé. Je vous ferai le détail de tout ce qu'il y a dans chaque matière dans une autre vidéo, matière par matière. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer un autre classeur. Ça, c'est les notes du 2e semestre. Donc voilà, tous les contrôles du 2e semestre, rangés matière par matière. Donc voilà, en fait, je pense que si vous voulez acheter un classeur pour stocker vos DS, un classeur par semestre, c'est ce qu'il faut. Parce que le premier semestre, bon, il y en avait un peu plus parce qu'il y avait des DM et plus de pochettes plastiques, etc. Donc vous voyez, ça c'est un semestre et ça fait pile la taille du classeur. Donc ça représente les DS de l'année. Ensuite, je sais pas, l'ASI et l'informatique. Donc l'ASI et l'informatique, ça fait un peu la même épaisseur que l'anglais, si vous regardez bien. Mais en même temps, c'est parce que l'informatique, déjà comme comme le français et l'anglais, il n'y a que 2 heures par semaine. Et après, l'ASI, on a tout le cours qui est là-dedans. C'est un gros polycopier que le prof nous a distribué en début d'année. Et voilà, on écrit pas mal dedans. Donc c'est pour ça qu'on a moins de feuilles, on va dire, de SI. Même si on a que 2-3 heures, donc ça reste un peu, on va dire, proportionnel au temps passé comparé au volume de pages. Donc voilà, ça c'est la SI, ça c'est l'info. L'info c'est des gros polis de 20 pages à peu près, alors que la SI là c'est plus des pochettes plastiques avec des prises de notes et tout quand ça peut pas rentrer dans le cours. Après, ça c'est bon, je vais le mettre là, voilà, hop, ça passera. On va passer sur les dernières grosses matières qui représentent beaucoup de choses. La physique-chimie. Voilà. Bon, déjà celui-là, vous voyez, il est un peu plus dense, si on peut dire. Vraiment, il est où? Ça, c'est 1 an de physique-chimie. Je sais plus combien on avait d'heures de physique-chimie par semaine. Je crois que c'est 10, il me semble. Donc voilà, 10 heures de physique-chimie. Et maintenant, on arrive avec la dernière matière. J'ai peur qu'il casse. Voilà. Donc voilà, une année de maths de MPSI, ça représente un peu tout ce volume. C'est assez conséquent, il y a 17 chapitres dedans. Vraiment, le classeur, il est haut. Ça tient dedans, mais on va dire, limite, faudrait peut-être que j'en prenne un deuxième pour le faire tenir, parce que sinon, il va exploser. Donc voilà, le classeur de maths pour les maths. Donc vous voyez tous les polis en transversaux. Je vous les dirai en détail ce qu'on a fait. Donc voilà, donc si on devait dire à peu près ce que représente une année de MPSI, nous en termes de cours, ça fait quand même pas mal. Genre, je suis en train de regarder là, la hauteur de page, ça fait beaucoup de feuilles tout ça. Bref, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et maintenant on va attaquer pour les prochaines vidéos dans les semaines à venir, le débrief de ce qu'on a fait exactement comme chapitre, matière par matière. Ciao tout le monde!